Elle est d'origine algérienne et elle annonce le Christ. Certains diront, elle est algérienne et apostat. Bonjour, Jamila Djeloul. Bonjour. Merci d'être présent sur TVL pour présenter votre ouvrage où vous racontez votre histoire musulmane. Jésus m'a libéré. C'est aux éditions Artege et je vous invite à retrouver cet ouvrage sur la boutique TVL. Vous allez sur le site tvl.fr, rubrique boutique comme vous en avez pris l'habitude. Allez, tout débute le 28 mars 1965 à Tletsem en Algérie. C'est là que vous naissez. J'ai donné votre date de naissance, pardon, mais il fallait quand même pour l'histoire l'indiquer. Et c'est là aussi que vous passez les 4 premières années de votre vie. Premier élément, dans un milieu d'une extrême pauvreté. Oui, oui, effectivement. Mes parents, mon père ne travaillait pas. Nous étions 4 enfants. J'ai une grande sœur d'un premier mariage de maman et un demi-frère. Et c'est eux qui essayaient de subvenir un petit peu aux besoins. Ma maman n'a jamais travaillé. Et donc, nous étions plongés dans une très grande pauvreté. Et c'est à l'âge de 9 ans où nous sommes venus en France, suite à... Vraiment Et là, c'est à cette période-là où on s'accroche beaucoup à Dieu. Ma maman était très, très pratiquante. Et je me souviens d'une anecdote où il y a eu un tremblement de terre et l'immeuble avait bougé. Et ma mère, elle nous avait pris dans ses bras et nous avait dit on sort pas. Tout le monde avait évacué l'immeuble. Et on était les seuls à être restés au 5e étage dans les bras de notre mère, parce qu'elle disait si on doit mourir, que ça soit ici ou dehors. Voilà, c'est là où j'ai commencé aussi à découvrir vraiment la foi de ma mère, une grande foi qu'elle avait. Une foi musulmane, bien évidemment. Et c'était aussi à cette période même où j'allais à la mosquée pour m'initier au Coran. Donc j'apprenais à être aussi, comme maman, on va dire une bonne musulmane. Donc j'apprenais les sourates. Et c'est là où j'ai aussi compris que les seuls qui iront au paradis, ce sont les musulmans. Que les chrétiens et les juifs hériteront de l'enfer. De l'enfer. Cette détresse financière, c'est ce qui explique le fait que votre famille émigre vers la France ? Tout à fait. Mon père, il est venu en France en 72 et nous sommes restés pendant 2 ans. Donc ça a été encore plus compliqué pour nous parce que on avait encore moins de moyens, parce que mon père, il faisait quand il était là des petits boulots à droite à gauche, mais là c'était vraiment une grande pauvreté. Il a fini par faire un regroupement familial et donc de nous emmener en France. Voilà, de ville en ville, votre famille nombreuse s'assimile en France. Alors, tant bien que mal quand même, tant bien que mal, rien n'est si simple que cela. De votre adolescence, vous dites, je vous cite parce que c'est important, ma vie était plus que sédentaire, on ne me laissait jamais sortir seul, mon père vraiment violent avait une hantise que je fréquente, un garçon chrétien. Tout à fait, parce que nous habitions en Bretagne, et en Bretagne, nous étions la seule famille musulmane. Et autour de moi, donc, que ça soit au collège, au lycée, c'était que des Français. Et c'est vrai que j'avais des petits amis, bien sûr, on fréquentait des garçons, on était des filles et garçons, bien évidemment. Et mon père avait cette hantise, j'étais son aîné, unique, et c'était qu'un jour, je lui annonce que j'ai rencontré un Français, un chrétien, donc, mécréant même, et que je veuille l'épouser. Donc il me menaçait, et puis c'est à l'âge de 17 ans justement, où mon père a été très très violent avec moi, il me surveillait, il me laissait pas sortir, ou bien le peu de fois où je sortais, il venait me suivre. Quand j'allais à la piscine, quand j'allais pour le sport, je le trouvais toujours derrière moi à surveiller où j'allais. Et à l'âge de 17 ans, suite à des coups très violents, je me suis retrouvée placée dans un foyer. Oui, parce que on pourrait se dire que c'est un père protecteur. Après tout, moi, je suis père aussi, et on fait toujours attention à ses enfants. Là, bien évidemment, quand il dit si je te vois fréquenter un garçon, je t'égorge. Oui. La menace, elle n'est pas vue de l'esprit, c'est une menace réelle, parce que si vous n'avez pas été égorgé, vous avez des coups de marteau. Oui, tout à fait. Bien sûr, maintenant, avec le recul, quand on est enfant, on comprend pas tout, on comprend pas
voilà, moi je ne comprenais pas cette dimension même de l'islam, qu'on ne pouvait pas, parce que j'ai toujours entendu dire que les hommes pouvaient se marier avec des Français, avec des chrétiens, mais une femme, je ne comprenais pas, je trouvais que c'était injuste, même vis-à-vis de cette religion, que pourquoi la femme n'a pas le droit d'épouser un homme musulman et les hommes ont ce droit. Et mon père maintenant aujourd'hui, oui, avec le recul, je me dis oui, c'est tout à fait, il avait complètement raison sur ce principe, parce que lui-même, il ne sait pas, il est dans sa vérité, donc bien évidemment... Madame Geloul, sa vérité, ça passe pas non plus par des coups de marteau à sa fille, non. Par le fait de maltraiter son épouse aussi, qu'il frappe. C'est une femme battue, votre maman? Alors, bien sûr, ma maman était une femme battue, mais c'est vrai que dans nos milieux, enfin notre époque, hein, et puis même dans le Coran, il y a une sourate, la sourate 4.34, qui dit que la femme désobéissante, son mari a le droit de la frapper. Donc finalement, si on avait une reproche à faire, c'est pas à l'homme, c'est à Dieu. C'est lui qui a donné cette autorité. Donc finalement, il y a des femmes qui subissent en sachant que Dieu l'a autorisé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes, il y a des femmes qui sont contre, parce qu'en 2024, il y a bien évidemment des femmes qui n'accepteraient pas que leur époux les frappe, et on trouve un moyen, comme on ne peut pas contredire le Coran, comme on ne peut pas changer ce que Allah dit, eh bien, elles vont, peut-être, on va leur interpréter d'une autre manière, en disant, bon, c'est avec un petit bâton et il va la frapper, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai même entendu des femmes me dire, bien sûr, si je désobéis à mon mari, c'est normal qu'il me frappe, puisque c'est Allah qui l'ordonne. Donc, oui, parce que cette violence, elle n'est pas seulement du fait de votre père, dans le cas présent. Et vous insistez qu'à l'époque, c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, les femmes musulmanes sont souvent soumises à la violence. Et vous écrivez, là aussi, je cite, dans la religion musulmane, la femme est considérée comme inférieure à l'homme en tout. En tout, bien sûr, en intelligence. Par exemple, l'héritage, elle possède l'héritage, la moitié de l'héritage va pour la femme et deux fois plus pour le garçon. Par exemple, le témoignage d'une femme ne vaut pas celui d'un homme, donc il faut 2 femmes pour que ça vale celui d'un homme. Donc, par exemple, dans un hadith, le prophète Mohammed disait que la majorité des occupants de l'enfer, ce sont des femmes. Donc la répudiation, elle est normalement pour l'homme. Il peut prononcer 3 fois « tu es répudié », la femme est répudiée. Donc il y a quand même toujours ce côté où la femme, on a l'impression qu'elle est quand même, elle a un rôle pas aussi... vis-à-vis d'après Dieu, elle n'est pas égale en dignité ou en... Et regardez, dans les manifestations pour le port du voile, par exemple, beaucoup de femmes s'expriment portant le voile, ayant cette fierté-là, et ne se considèrent pas pour autant inférieures à l'homme en tout. Alors je dirais le voile n'est pas une manière, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit aussi, nous en tant que chrétiens, mais il y a aussi dans l'Ancienneté, la Vierge Marie, elle portait un voile, ou bien les religieuses portent un voile. Donc, mais je dirais plutôt aujourd'hui, parce que ma mère, elle est venue, quand elle est venue en France, elle n'a jamais porté le voile. Moi jusqu'à l'âge... Elle était très religieuse. Tout à fait, ma mère, elle a commencé à porter le voile il y a à peu près une dizaine d'années, elle a 92 ans maintenant, elle a commencé à le porter tout simplement parce que autour d'elle, des femmes lui disaient « tu devrais porter le voile, c'est normalement à ton âge, etc. » Donc, mais elle n'a jamais porté le voile. Moi, je n'ai jamais porté le voile, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, je dirais, il y a des personnes qui le portent, plus, voilà, identitaire. C'est, voilà, pour montrer que nous sommes musulmans, voilà, je dirais. Vous diriez ce mot provocation? Alors, il y a certains qui pourraient aussi, je dirais oui, il y a des personnes qui le portent pour, en tant que provocation. Et d'autres, peut-être, il y en a certains aussi parce que leurs parents les obligent quelque part. Mais je dirais même, alors, cette thèse de l'obligation, je mettrais un peu de... Voilà, parce que pourquoi je parle par rapport à moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas le droit de me maquiller. Donc mes parents refusaient que je me maquille. Donc quand j'allais à l'école, donc j'avais ma petite trousse de maquillage que j'avais avec moi, je me maquillais en sortant et au retour, je me démaquillais. Donc ça veut dire que on peut, quand on veut vraiment faire quelque chose, on peut le faire. Donc c'est pour ça que l'idée de dire on est forcé, surtout en France, dans certains pays musulmans, je peux dire que oui, mais il y a certaines personnes, elles sont forcées. Mais en France, on a toujours la possibilité de dire non aussi. Quand on voit des petites jeunes filles de moins de 12 ans, 10 ans, qui sont aujourd'hui voilées pour les fêtes de Ramadan, par exemple, est-ce que vous considérez que c'est une
C'est une provocation, c'est une... Comment vous interprétez cela? Non, alors je dirais... Du rigorisme. Voilà, je dirais plutôt qu'elles manifestent leur foi, elles manifestent leur identité, parce que ça se porte. Je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode, souvent. Je vois par exemple, moi j'ai ma fille qui me disait souvent, il y en a certains qui portent comme un foulard qu'on met ou comme un objet de mode. Donc, et puis c'est aussi le moyen d'être tranquille, peut-être? Aussi. Alors, je vois par exemple ma mère, une fois, elle me disait ça justement parce que quand elle venait chez moi, elle retirait son foulard. Et je lui dis, pourquoi tu mets le foulard quand tu es devant chez toi, enfin, dans ta commune, mais quand tu viens chez moi, tu l'enlèves? Elle me disait, je suis plus respectée quand j'ai le foulard sur la tête. Donc, par exemple, voilà. Donc, il y a une autre façon. Donc... Alors votre histoire, on revient à votre histoire, elle est aussi une quête longue et désespérée. Si vous me permettez l'expression, vous avez l'âge commun. Est-ce que cette expression-là, c'est dire que vous jouez de malchance, hein, en empruntant un chemin toujours chaotique avec, par exemple, un époux égyptien, Ali, qui lui aussi se montre violent, qui lui aussi se montre infidèle, et qui, malgré 4 enfants, va vous répudier. Est-ce qu'il y a un pas là de votre part? Je vous le dis de manière très dure peut-être, mais un manque de discernement. Non, je ne pense pas que ce soit un manque de discernement, tout simplement parce que j'avais peur des menaces de mon père. Mon père, il était très violent, et donc je pense que le fait de m'avoir dit, si je te vois te marier avec un non-musulman, je t'aurais égorgé, à mon âge, j'ai pris vraiment ces paroles comme véridiques. Et quand mon mari s'est présenté devant moi, la première chose que je lui ai demandé, est-ce que tu es musulman? Il m'a dit oui, donc je me suis dit, bon, je suis en règle avec mon père, et je suis en règle avec Dieu, parce que pour une femme musulmane, de se marier avec un non-musulman, ça aussi, c'est punissable. Hein. Donc c'est aussi, je n'avais pas envie aussi de finir mon éternité en enfer. Et par rapport à sa violence, oui, j'ai vu ma mère aussi être violentée, donc... pour moi, c'était aussi obéir à Dieu que même si j'avais à subir malheureusement des violences, pour moi, c'était quelque chose de normal puisque c'est Dieu qui l'ordonne. Et la répudiation, vous l'expliquez, elle est en 3 temps? Oui. Ça vaut la peine de l'expliquer, parce que souvent on n'imagine pas vraiment la façon dont on procède. Oui, alors dans la religion musulmane, quand un homme répudie sa femme une fois, donc elle est illégitime devant Dieu, puisque c'est un mariage, on parle de mariage religieux. Donc la première répudiation, donc elle devient illégitime. Donc il y a possibilité de refaire une petite cérémonie, et donc il reprend sa femme, et là le mariage devient légitime. La deuxième fois, il peut encore, 1 an ou 2 ans, ça dépend, quand il a décidé de la répudier à nouveau, il peut la répudier une deuxième fois, et là encore, il y a la solution de la reprendre aussi à nouveau. Mais au bout de la 3e fois, donc là, c'est fini. Il ne peut plus reprendre sa femme, à moins qu'elle se remarie avec un musulman, qu'il y ait une relation entre la femme et l'homme, donc il y ait vraiment consommation du mariage, et qu'à son tour, cet homme la répudie, et là, son mari peut la reprendre. Donc, et là, c'est quand même la femme, on a l'impression que c'est un objet. Vous me parlez de quelque chose qui était dans les années 70, 80, 90, ou est-ce qu'on est en 2024 toujours sur le même schéma? Ah, ça, c'est dans la foi musulmane. Ça, c'est la répudiation, on parle dans certains pays musulmans, c'est applicable. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent plus appliquer ce genre, parce que c'est quand même, les femmes ont évolué, et on ne pratique plus de la même manière, mais c'est dans la loi musulmane. Alors, parallèlement à ce chaos familial, il y a aussi... ce que j'appelle, mais c'est peut-être le terme est impropre, une grande confusion spirituelle. Votre attachement à l'islam est ancré en vous. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure ma religion. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand vous en parlez, ça a été votre religion, un morceau de votre vie. Absolument. Hein. Absolument. Et ces principes ont été contrariés, si j'ose dire, par le christianisme, par le catholicisme, à travers des rencontres, et puis aussi la lecture de ce que vous appelez le livre maudit. Le livre maudit, c'est... La Bible.
livre maudit. Oui, pour nous, parce que c'est autant, alors là, la contradiction, autant le Coran appelle à lire les évangiles, parce qu'il dit même, vous y trouverez lumière et guide, et en même temps, on parle de la Bible actuelle, qui est falsifié. Donc les évangiles dont parle le Coran, d'après le Coran, ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc pour nous, lire la Bible d'aujourd'hui, c'est une malédiction, puisque mon mari m'avait dit à ce moment-là, tu as fait rentrer la malédiction dans la maison, parce que j'avais été chercher plutôt des réponses à mes questions sur l'islam, que je ne trouvais pas. Donc, mon mari n'arrivait pas à répondre quand je lui ai posé la question sur qu'adviendra-t-il de la sœur Emmanuelle ou l'abbé Pierre, etc. Ces gens-là qui ont fait du bien toute leur vie, est-ce que ces gens-là vont aller en enfer? Et je ne trouvais pas, il n'avait pas, il m'a dit peut-être ceux-là seront jugés différemment. Et donc, je sentais qu'il n'avait pas une réponse concrète. Et là, ça a semé encore le doute en plus en moi, et j'ai voulu entreprendre mes propres recherches. Et quand je suis allée dans une librairie, et là j'ai trouvé des livres religieux, et j'ai vu la Bible, et je me suis dit, ben pourquoi pas voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce livre. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette Bible à la maison, et j'ai commencé à lire, et là j'avais été touchée par la profondeur. Mais c'est ça que vous racontez, vous dites que vous êtes touchée, alors que quand vous lisez le Coran, vous expliquez qu'en fait vous le lisez, mais que pour faire simple, ça n'imprime pas. Non, du tout. Alors c'est vrai que le Coran, d'ailleurs, on n'y comprend pas grand-chose, donc c'est un peu... Voilà, on lit ce que je lisais. En fait, c'était toujours avec les yeux. Il n'y avait pas une profondeur. Et ça ne me rejoignait pas. Franchement, ça ne me rejoignait pas. Je lisais pour lire, pour plaire à Dieu et pour apprendre les sourates, pour pouvoir les utiliser quand je faisais mes prières. Mais là, quand j'ai ouvert la Bible, c'était au milieu, donc maintenant je sais que c'était les évangiles. Je ne connaissais pas ce que c'était les évangiles, mais c'était au milieu. Les paroles de Jésus, en fait, ça me touchait en profondeur et ça me rejoignait. En fait, c'est comme si ces paroles étaient adressées personnellement. Vraiment, m'étaient adressées à moi-même personnellement et je me retrouvais. Je me disais, oui, c'est vrai, c'est des paroles qui me touchaient et en même temps qui me rejoignaient. Et là, c'était quelque chose de... Plus je lisais et plus j'avais une soif de lire. Contrairement au Coran qui, j'apprenais par cœur et puis bon, c'était... Et comment vous avez fait? Est-ce que vous dites que vous étiez une musulmane conditionnée? Pas tant que ça, finalement. Plutôt rebelle, plutôt revêche. Oui. Alors, il y a de la rébellion, effectivement, il y a de la rébellion, mais j'étais quand même convaincue. Alors moi, j'ai peut-être ce côté curieux. J'aime bien ne pas... J'ai toujours été un petit peu cette rébellion de ne pas suivre ce qu'on me dit, mais d'aller chercher par moi-même. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu... Ma curiosité m'a emmenée justement non seulement à aller vérifier dans les sources musulmanes tout au début pour essayer de comprendre mieux cette religion que j'ai pas choisie et que mes parents m'ont inculquée. Moi, je suis née, j'aurais pu naître dans une famille bouddhiste, athée ou autre. Je suis née dans une famille musulmane que je n'ai pas choisie. Donc j'avais aussi le droit de comprendre cette religion, de la religion de mes ancêtres. Et c'est en voulant justement comprendre l'islam où j'ai commencé à découvrir justement, et les choses ont commencé, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et là, c'était une continuité d'aller aussi vérifier. Est-ce que si, pour être plus clair encore, si je dis qu'il était en fait impossible pour vous de vivre sans Dieu, et la question c'est en fait quel Dieu? Dieu est inscrit en moi. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la source de vie. Moi, je n'ai jamais vraiment perdu. À un moment donné, je m'étais un peu éloignée, mais je pense que je n'ai jamais été déconnectée avec Dieu. J'étais un petit peu révoltée. Je lui en voulais un petit peu par rapport à tout ce parcours, par rapport à toutes ces souffrances. Et c'est vrai que c'est comme un enfant qui a un père, mais qui ne connaît pas ou qui ne voit pas. Et c'est pour ça que ma recherche, elle a été là. C'était de chercher qui était ce Dieu. Et le combat spirituel, il a pris fin. J'ai l'impression que Bernadette de Lourdes n'y est pas pour rien. Alors j'étais allée à Lourdes, c'était parce que à l'âge de 15 ans, j'étais la seule à rester regarder le film qui passait à la télévision et j'avais pas compris, tout le monde était allé se coucher, c'était un soir et je me suis mise devant la télé et j'ai été vraiment touchée
par ce film où on voit l'apparition de la Vierge Marie. Et je me souviens que j'ai regardé le film jusqu'à la fin. Et à un moment de ma vie, après le film, à un moment donné, donc dans le film, je me suis dit, j'aimerais bien être à sa place. Je devais avoir à ce moment-là aussi le même âge, entre 14, 15 ans. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça à ce moment-là. Pourquoi j'avais ce désir d'être à la place de Bernadette Soubirous. Alors, est-ce que c'était par rapport à sa vie, par rapport à la Vierge Marie? Je ne sais pas, je n'avais jamais compris jusqu'au jour où, avant ma conversion, je suis allée rendre visite donc à Notre-Dame de Lourdes et je me suis vue là, dès quand j'arrive, donc c'était plus de 30 ans après, quand je me suis retrouvée devant la statue de la Vierge Marie, et bien cette phrase de l'époque qui est venue dans mon esprit, et là je me suis dit, voilà, ça s'est réalisé, je me trouve devant Notre-Dame de Lourdes, à la place de Bernadette, comme je l'avais désiré à ce moment-là. La conversion, le cheminement vers le baptême, et donc vers l'apostasie. Parce que vous qui saviez et prophétiez aussi que l'apostasie est punie de l'enfer, vous avez passé outre. Oui, c'est vrai, mais quand on rencontre l'amour, on ne peut que être ébloui par la lumière du Christ. Oui, bien sûr, l'apostasie, c'est ce qui a fait que j'ai douté. J'avançais, en même temps je reculais, j'avais toujours ces doutes. Est-ce que c'est vraiment le chemin? Est-ce que il fallait que je sois sûre, parce que c'est mon éternité qui est en jeu? Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des songes. À un moment donné, même quand je me suis posé cette question, Jamila, tu découvres des choses, c'est vrai, mais il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Tu n'es pas un érudite de l'islam, tu n'es pas une théologienne. Il y a des grands imams, des théologiens qui lisent tous les jours le Coran, qui le récitent régulièrement, qui font des prières tous les jours. Et toi, tu te prétends être plus intelligente ou plus ouverte d'esprit pour que tu découvres des vérités que eux ne découvrent pas. Donc, j'avais ce doute, ce combat en moi, et je me suis dit, non, ça, alors peut-être que Jamila, tu es en train d'aller droit au mur. Peut-être que là, c'est le diable qui est en train de te sortir de ta religion, du chemin, pour t'égarer, pour aller en enfer, donc devenir apostat. Et c'est là où Dieu a commencé à se manifester à moi par des signes, et des signes très très forts, dont cette fresque que j'ai vue dans les songes et dont je parle dans mon livre. Et là, ça a été vraiment la fin, parce que pour moi, Dieu m'a parlé à travers ce songe et il n'y avait plus de raison de douter. Et du chaos naît la paix. Vous êtes aujourd'hui marié à Sophie. Oui. Un mari aimant. Tout à fait. Tout va bien? Très très bien. Voilà, donc justement, dans mon livre, je le raconte, et pour dire qu'il n'est jamais trop tard et que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu, quand il entreprend quelque chose, un plan, il l'achève. Et il n'y a pas d'âge. Et on peut rencontrer le Christ. L'amour, c'est le Christ. Et quand je parle de musulmane, Jésus m'a libérée, le titre du livre, oui, j'ai senti vraiment une libération à la rencontre du Christ. Pour moi, ça a été libération, ça a été être libéré de moi-même déjà, libéré des peurs, libéré, je dirais aussi, comme quelqu'un qui avait une grosse dette et que il se rend compte que sa dette a été payée entièrement, libéré aussi de la haine, de la colère. J'ai pu redonner le pardon à mon père alors qu'il était même hors de question et impossible à mon niveau. Je parle à mon niveau humain. Je n'aurais jamais pu donner ce pardon à mon ex-mari aussi qui m'a répudié, qui m'avait enlevé mes enfants. Tous ces pardons, je n'ai pas pu le faire par moi-même, si ce n'est grâce au Seigneur Jésus qui a vraiment guéri mon cœur. Jamila Djeloul, merci beaucoup d'être venue évoquer cet ouvrage et votre histoire et votre parcours, votre cheminement. Il nous reste 2 minutes 49 secondes. En 2 minutes 49 secondes, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux musulmans? Convertissez-vous? Alors, je leur dis, cherchez, parce que le Seigneur, il vous aime. Jésus a déjà payé la dette, comme je disais, cette dette de culpabilité, cette dette de la peur, de l'enfer. Parce que c'est vrai que
quand j'étais dans l'islam, il n'y a pas cette relation de père à enfant. Nous, on croit en un Dieu qui est simplement là pour nous dire d'être soumis. On ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas qui est-il. Et le fait de savoir que c'est un papa, mais au-delà de tout père, c'est un père aimant qui donne sa vie pour ses enfants, je pense que ça vaut le coup de le chercher, parce que lui nous a déjà trouvés. Mais à nous de faire cette démarche, parce que Dieu nous laisse libres. Et dans cette liberté, il ne nous impose pas. Vous êtes dans une paroisse à l'est de la capitale, dans un milieu populaire à forte immigration. Oui. Est-ce que ce message-là, il est audible? Est-ce que quelqu'un l'écoute? Est-ce que quelqu'un l'entend? Bien sûr, on fait de l'évangélisation. Ça fait 10 ans que mon mari et moi, nous faisons l'évangélisation de rue et nous rencontrons beaucoup de personnes et il y a beaucoup de musulmans qui rencontrent le Christ. On a des catéchumènes actuellement, nous avons presque une quinzaine de catéchumènes dans notre paroisse, simplement dans notre église qui se prépare pour le baptême. Et donc je pense que tous, on a cette soif de Dieu, on a cette soif d'amour, parce que ce Dieu qui dit Dieu, il y a plusieurs dieux, on peut croire, mais il n'y a qu'un seul Dieu unique, et c'est Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un mécréant? Vous n'êtes pas un mécréant? Je ne suis pas un mécréant, bien au contraire, parce que celui qui aime et qui est prêt à donner sa vie pour son prochain ne peut pas être un mécréant. Merci Djamila Djeloul, merci pour ce témoignage très fort que je vous invite à retrouver dans Musulmane, Jésus m'a libéré. Je vous l'ai dit, c'est aux éditions Artege et c'est en vente sur le site tvl.fr. Merci à vous à nouveau. Merci à vous.